tous, c'est Hassan de Prodimo. Je suis très content de te retrouver dans cette vidéo. Avant de commencer cette vidéo, je t'invite à télécharger ci-dessous dans le lien de la description une vidéo entièrement gratuite d'un directeur de banque qui est venu à un de mes séminaires et qui t'explique comment réaliser ses financements bancaires. Alors, pourquoi je t'ai amené ici? Eh bien, parce que c'est un petit peu là où tout a commencé pour moi. C'est mon tout premier investissement immobilier. C'est un investissement immobilier d'achat-revente que j'ai effectué pour ma toute première affaire. Et je voulais un peu refaire l'histoire avec toi, je voulais un peu t'expliquer le processus d'achat, comment ça s'est passé, comment j'ai financé, bref, tout un ensemble d'éléments. À cette époque-là, pour te recontextualiser les choses, je venais de faire faillite, je commençais à faire des visites parce que je me suis dit que l'immobilier était la seule et unique chose qui allait me permettre de me relever justement de cette faillite. Et j'ai trouvé dans cette rue un premier coup immobilier que j'ai fait financer. Alors, pour te rappeler un petit peu les choses, c'est un bien immobilier qui m'a coûté 35 000 € frais de notaire. À ça, j'ai fait 15 000 € de rénovation. Et cette opération, j'avais pas une idée très précise de ce que j'allais en faire. Est-ce que j'allais l'acheter pour la louer? Est-ce que j'allais l'acheter pour la revendre? Est-ce que j'allais acheter pour y vivre? J'ai acheté ce bien, on l'a rénové. Et une fois rénové, eh bien, j'ai quand même fait estimer ce bien. Et en le faisant estimer, l'agent immobilier qui a vu ce bien m'a dit il en vaut 70 000 €. Un peu plus de 70 000 € d'ailleurs. Ok, donc si tu veux, moi le calcul est très vite. Je me dis tiens, si je revends ce bien immobilier dans l'immédiateté, eh bien je vais récolter 20 000 €. Sachant que c'était une résidence principale, tu sais que sur la résidence principale, tu n'as pas de plus-value. Donc c'était 20 000 € de plein pot, de plein droit que je pouvais dégoter avec cet investissement. Et donc l'agent immobilier me dit, eh bien j'ai quelqu'un. Donc je lui dis, banco, on va signer le compromis. Et cette opération s'est faite assez rapidement dans le sens où une fois le bien rénové, alors je te compte pas tout le temps qu'il y a eu pour faire les travaux et autres, mais une fois le bien rénové, en à peine 2 jours, ce bien était déjà vendu. Et pour quelqu'un qui venait de subir comme moi des événements assez difficiles au niveau émotionnel, au niveau humain, au niveau financier qui était une faillite, eh bien c'était une vraie révélation et c'était un vrai nouveau départ. Alors, pour te resituer et te recontextualiser, j'ai fait quand même pas mal d'erreurs. Il faut savoir que cette rue-là, ce quartier-là est un quartier quand même assez difficile, assez sous-évalué et il y a pas mal de choses qui font que j'ai pas optimisé de la meilleure des façons la recherche du bien. J'ai pas optimisé de la meilleure des façons la négociation que j'ai faite avec l'agent immobilier, puisque moi j'étais assez naïf et il faut savoir que l'immobilier c'est pas un monde que de tendre et les agents immobiliers généralement aussi travaillent pas spécialement pour toi, pour que tu réalises une bonne affaire, ils travaillent surtout pour leur com. Et que ce soit à l'achat et que ce soit à la vente, alors ça a été 2 agents immobiliers complètement différents, mais ils ont surtout travaillé pour que l'opération se fasse et à l'achat et à la vente. Et donc j'ai pas optimisé tout un tas de choses qui a fait que je pense que j'aurais pu réaliser une meilleure plus-value que ce que ça n'était. Déjà, comme je te dis, le quartier un peu mal situé, un peu mal desservi. Il y a là, à ce niveau-là, je sais pas si tu vas voir sur la vidéo, il y a toute une usine complètement désaffectée qui fait que eh bien, la luminosité de la rue est très réduite. Déjà ça, par rapport au fait de revendre son bien, ça jouait un petit peu négativement dans cette opération. Au-delà de ça, comme je te dis, j'ai pas négocié à l'achat parce que de prime abord, on m'a dit c'est pas négociable puisque le prix est déjà très bas. Quand tu entends des prix d'une maison de 50 mètres carrés à 35 000 € tu vas te dire oui, effectivement, c'est déjà très bas. Mais je pense que j'aurais pu faire beaucoup mieux, en tout cas avec l'expérience que j'ai aujourd'hui dans la négociation, j'aurais pu faire beaucoup mieux pour avoir encore un prix en dessous de cette valeur. Qui plus est, il faut savoir une chose, c'est que j'étais un primo-investisseur et dans le milieu et le marché immobilier, les agents ne me connaissaient pas et forcément, j'avais pas cette crédibilité lorsque je passe une offre de se dire, s'il passe son offre, s'il est inférieur au prix du marché, c'est pas grave, c'est quelqu'un de solide, c'est quelqu'un de costaud qui va aller au bout de son opération. Ensuite, il y a une deuxième erreur que j'ai faite, c'est lors de la vente. Lors de la vente, l'agent immobilier m'a posé une question et je te conseille vivement de ne jamais répondre à cette question. Moi, j'étais quelqu'un de très naïf et lorsqu'il m'a posé la question à combien vous l'avez acheté, combien vous avez fait de travaux, donc je lui ai donné mon prix d'achat, mon prix de rénovation, il en a fait le calcul et lorsqu'il me propose un acheteur à 70 000 €, à partir du prix de vente, il a fait l'estimation de la revente
par rapport à l'acheteur qu'il avait déjà dans les mains. Et je pense très sincèrement que si j'avais fait correctement les choses, si déjà je n'avais pas donné cette indication et que j'avais dit bah non, écoutez, moi je veux la vendre un petit peu plus cher, 75, 80 000 euros, à cette époque, par rapport au prix du marché, par rapport au type de rénovation que j'avais faite, je pense que cette opération, j'aurais pu et l'acheter moins cher et la vendre un petit peu plus cher. Donc ça a été deux erreurs. La première des erreurs, ça a été de faire une mauvaise négociation et la deuxième des erreurs a été de répondre à cet agent immobilier en lui disant j'ai acheté à ce prix-là, j'ai rénové à ce prix-là. Il s'est dit je vais négocier à partir d'un prix qui peut être intéressant pour cette personne. Il a jugé bon à ma place de la plus-value et s'est dit 20 000 euros pour quelqu'un qui fait une opération immobilière, c'est très intéressant. Ça représente quand même 1 an et demi de SMIC. Il s'est sûrement dit ça lui suffit, ça va être très bien comme ça. Donc ne fais pas cette erreur que j'ai pu commettre à mes débuts. Je n'ai pas commencé par un investissement locatif, j'ai d'abord commencé par un achat-revente qui a créé une toute première plus-value pour moi. Et cette première plus-value, eh bien, je l'ai réutilisée à 100% et j'ai continué de la même facture pendant les nombreuses années d'investissement immobilier que j'ai fait. Alors ça a été long, ça a été beaucoup de sacrifices, ça a été beaucoup d'efforts d'épargne, ça a été beaucoup de réinvestissement, ça a été ma propre stratégie. Est-ce que ça sera la tienne, pas la tienne ? En tout cas, voilà, je voulais revenir avec toi sur ce parcours qui est cette première opération que j'ai pu faire. Comme je te le redis, à cette époque, j'étais vraiment dans une situation de précarité, de difficulté financière et d'être passé à l'action dans l'immobilier, d'avoir fait quelque chose, d'avoir acheté un bien qui en a créé et généré une plus-value, a bouleversé et changé ma vie. Donc c'est ce que je te souhaite et c'est ce que je te conseille, c'est de mettre un pied dans l'immobilier, c'est d'en savoir beaucoup puisque plus tu sauras, plus tu gagneras de l'argent à travers des opérations que tu mèneras. On ne cesse jamais d'apprendre. Et j'aime bien répéter cette phrase, la répétition est mère de talent. Fais, refais, continue, ne cesse jamais d'apprendre. N'oublie pas, comme je t'ai dit au début de cette vidéo, je t'ai laissé une vidéo entièrement gratuite d'un directeur de banque qui dévoile les secrets des financements bancaires. Et je t'invite à la télécharger, c'est en dessous dans le lien de la description. Quant à moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésite pas à la liker, à la commenter, à t'abonner à ma chaîne. Ciao!